Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter de la manière la plus simple possible comment fonctionne le double investissement. Puis nous verrons ensuite si c'est réellement possible de générer des rendements à 2 chiffres grâce à cela. Enfin, à la fin de cette vidéo, je vous proposerai ma théorie sur la manière dont les plateformes gagnent de l'argent avec le double investissement pour pouvoir nous proposer de tels rendements. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Je suis juste un gars qui parle de ses placements. Donc avant tout investissement, faites vos propres recherches et surtout n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Alors, le double investissement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un service qui généralement va être proposé par des plateformes centralisées. Après, je ne suis pas suffisamment expert de la DeFi pour l'affirmer, mais je n'ai jamais vu ce service autre part. Donc on va le retrouver sur des plateformes comme par exemple Binance, OKX, KuCoin ou encore Huobi. Je mets Binance entre parenthèses car depuis début août 2022, le service de double investissement n'est plus disponible pour les résidents français, vu que Binance essaye de se faire bien voir par les autorités françaises et européennes. Le double investissement va mettre en jeu une paire de cryptos, généralement une crypto premium avec un stablecoin. Vous retrouverez à peu près à chaque fois Bitcoin USDT et Ether USDT. Il permet d'acheter à prix bas ou de vendre haut, c'est-à-dire que sur le principe des ordres limites habituels, vous allez pouvoir fixer un prix d'achat ou un prix de vente, à la seule différence près, et c'est là le plus grand intérêt du double investissement, c'est que vous allez toucher un rendement sur vos cryptos, quel que soit le sens du marché. Il y a quand même quelques subtilités que nous allons voir. Donc, un peu plus concrètement, comment ça fonctionne ? Donc, ça paraît évident, mais vous allez d'abord devoir choisir une paire de cryptos sur laquelle poser un contrat. Je vous conseille quand même d'être à l'aise avec les deux cryptos de la paire, car vous pourrez vous retrouver soit avec l'un, soit avec l'autre. Ensuite, vous allez choisir entre acheter au prix bas ou vendre plus haut, en fonction surtout des cryptos que vous avez en portefeuille ou des rendements qui vous seront proposés. Pour les deux points suivants, il faut les traiter un peu en même temps, c'est-à-dire le délai de réalisation du contrat et le prix d'achat ou de vente. C'est là que l'on va différer d'un ordre limite classique. Dans le cas d'un ordre limite, par exemple un ordre d'achat à 10 000 $, dès que le cours atteint 10 000 $, que ce soit demain ou dans un mois, l'ordre d'achat va se déclencher. Alors que dans le double investissement, la notion de délai de réalisation va entrer en jeu. C'est-à-dire que si vous choisissez un contrat de 10 jours, même si les 10 000 $ sont atteints le lendemain, ce n'est qu'au terme du délai de 10 jours que l'on va regarder si le cours est au-dessus ou en dessous des 10 000 $. Et du coup, il ne vous reste plus qu'à attendre le délai du contrat pour voir si l'ordre est passé ou non, et encaisser les intérêts complémentaires. Alors, expliqué comme ça peut être un peu flou, donc je vous propose tout de suite un exemple. Alors, avant de vous présenter mon exemple, je tiens à préciser que tous les chiffres proposés ici sont fictifs et qu'ils ont été choisis pour faciliter la compréhension. Admettons donc que je dispose de 1 000 $ et que le cours du Bitcoin est aujourd'hui à 12 000. Je suis intéressé pour en acheter, mais je pense que son cours va baisser vers 10 000 $ d'ici un mois. C'est à ce prix-là que je souhaite en acheter, donc je décide de prendre un contrat de double investissement à l'achat à 10 000 $ avec une échéance de 30 jours. Le taux de rendement qui m'est proposé est alors de 24%. Durant le mois suivant, j'ai de la chance et le cours du Bitcoin diminue pour aller vers les 10 000 $. À l'échéance, deux scénarios sont alors possibles. Cas numéro 1. Le cours du Bitcoin se trouve inférieur ou égal à 10 000 $. L'ordre d'achat est donc validé et j'achète pour 1 000 $ de Bitcoin au cours de 10 000 $, soit 0,1 Bitcoin. J'avais également droit à un rendement de 24% annuel sur mon investissement, soit 2% de 10 000 $. Je gagne donc 20 $ supplémentaires qui servent aussi à acheter du Bitcoin à 10 000 $, soit 0,002 Bitcoin. Dans ce premier cas, j'ai donc obtenu 0,102 Bitcoin. Cas numéro 2. Le cours du Bitcoin reste supérieur à 10 000 $. Et bien là, rien de bien compliqué, l'ordre d'achat n'est pas validé. Je récupère donc mes 1000 $ auxquels vont s'ajouter les 20 $ de rendement, puisque le rendement est applicable que l'ordre soit passé ou non.
Alors, si l'on se rend sur une plateforme, ici nous sommes sur la plateforme OKX, donc sur OKX, si vous voulez aller dans la section double investissement, il vous suffit d'aller ici dans faire prospérer double investissement, et vous tombez sur cette page. Alors, quelles sont les informations qu'on va y trouver? Donc, dans un premier temps, ici, nous avons les différentes paires sur lesquelles on peut poser des contrats, donc le Bitcoin et l'Ether, avec le stablecoin qui va être utilisé ici, l'USDT. Juste en dessous, on voit les deux possibilités de contrats sur le Bitcoin. Donc, gagner des Bitcoins, ça va être lorsque vous avez déjà des Bitcoins et que vous souhaitez les vendre à un prix supérieur. Acheter des Bitcoins à bas prix, c'est comme dans notre exemple, vous souhaitez acheter des Bitcoins à un prix inférieur. À droite, on a un rappel du cours actuel du Bitcoin. Et si on descend, on voit les différents contrats possibles. Donc, on voit que l'on a différentes échéances. Donc, à l'heure actuelle, on a pour la plus courte échéance, ça va être une journée. Et si l'on va jusqu'en bas, on voit ici qu'on peut aller jusqu'à 298 jours. Donc, normalement, ça laisse une bonne marge. Donc en fonction des échéances, nous allons rencontrer différents prix et à chaque prix, on voit qu'ici on a donc le prix, la date d'expiration ou date d'échéance, ainsi que le rendement qui va être associé à ce contrat. Donc admettons que l'on veuille acheter du Bitcoin à 16 900 € avec une échéance à une journée. On va avoir un rendement de 59,9%, donc admettons ce contrat nous convient, on va aller ici sur souscrire. Donc ici on retrouve un récapitulatif, donc le taux de rendement qui nous est proposé, le prix cible et la date d'échéance. Ici on saisit par exemple 1000 $, donc c'est la somme que l'on souhaite investir. Et en dessous, on a un tableau récapitulatif, donc le prix actuel du Bitcoin, et ici les deux scénarios qui sont possibles comme dans l'exemple. Donc, nous avons choisi un ordre à 16 900, donc si au terme du contrat, le prix est inférieur ou égal à 16 900, eh bien, on va toucher des Bitcoins, donc par exemple ici 0,059 Bitcoin. Si jamais à l'expiration, le prix est supérieur à 16 900, eh bien on va toucher uniquement des USDT. Une fois que vous avez vérifié toutes les conditions et que cela vous convient, vous n'avez plus qu'ici à cliquer sur souscrire et attendre la fin du contrat. Alors, pour résumer un peu, voici les avantages du double investissement. Il va permettre d'acheter à un prix plus bas ou de vendre à un prix plus haut. Il permet de toucher des rendements élevés, quel que soit le sens du marché. Il permet de savoir à l'avance combien on va gagner. Et chose que je n'avais pas précisé avant, il n'y a pas de frais de trading dans le cas où l'ordre est validé. Comme il n'y a pas que des avantages, voici tout de même quelques inconvénients. Il faut savoir que les fonds sont bloqués le temps du contrat, donc il faut faire attention à la période de blocage choisie. Il n'y a généralement pas d'annulation possible, ou alors il y aura des frais d'annulation. Et enfin, on ne contrôle pas l'actif qui sera versé à la fin. C'est pour ça que je vous ai dit d'être à l'aise avec les deux actifs de la paire choisie. Maintenant, je voudrais terminer par ma théorie sur la manière dont les plateformes qui proposent le double investissement gagnent de l'argent pour pouvoir nous proposer des rendements si intéressants. Pour moi, les plateformes gagnent sur la différence entre le prix d'exécution de notre ordre et le cours réel de la crypto-monnaie. Je m'explique. Si par exemple, on place un ordre de vente de 1 Bitcoin à 15 000 $ et qu'au terme de notre contrat, le Bitcoin vaut 16 000. Alors la plateforme le vendra 16 000 et nous reversera nos 15 000 $ plus les intérêts, qui ne seront certainement pas égales à 1000 $. Donc la plateforme va toucher la différence. Et comme les intérêts diminuent avec le temps, alors que l'incertitude sur le prix augmente, je pense que c'est sur les contrats à longue échéance qu'elle gagne le plus.
Il y a certainement plus que simplement cette différence de prix d'exécution, mais cette explication me convient plutôt pas mal et me rassure sur les rendements proposés. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!